bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, toujours au cœur de l'actualité au Niger. La semaine passée, 21 personnes ont été tuées par les individus armés dans la zone de Terra. Une fois de plus, ils sont nombreux, ces Nigériens qui condamnent énergiquement ces attaques terroristes. Les réactions de quelques citoyens. C'est très déplorable, d'autant plus que c'est des vies humaines et nulle part, que ce soit dans le Coran, dans la Bible ou quelles qu'en soient les religions, il n'y a nulle part où on a dit il faut tuer ton prochain, quelles qu'en soient les raisons. Donc la vie humaine est très chère, Donc c'est vraiment regrettable ce qui se passe. Et surtout les vrais responsables, les gens que ça impacte beaucoup, c'est les femmes, c'est les jeunes, c'est les enfants. C'est pour cela nous on déplore cela vraiment. Si aujourd'hui je vois quelqu'un à qui j'ai pas confiance, on le dit, on le répète, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, on le dit et on le répète. De grâce, quand vous voyez quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance, la première des choses, c'est de signaler. Je suis de la région de Tillabéri et ça me fait très mal de voir qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller dans ma région, aller revenir en paix. Il faut dire tout d'abord qu'en tant que citoyens, nous sommes horrifiés. En tant que citoyens, nous sommes choqués de cette situation d'insécurité dans laquelle s'enlise la région de Tillabéri et le pays de façon générale. Nous sommes d'autant plus choqués que la sécurité, c'est quand même le premier besoin des citoyens. C'est la première obligation pour tout État. Mais à quoi sert un État qui n'est pas capable d'assurer un minimum de sécurité à ses citoyens, à ses concitoyens? Nous sommes dans ce cas de figure. Nous l'avons compris depuis, nous savons que nos autorités, l'État, ne sont pas capables d'assurer ce minimum. Nous le savons, nous sommes devant cet état de fait. Maintenant, en tant que citoyens, nous allons soit continuer à planifier sur nos sorts ou soit décider de prendre nos destins à bras le corps. C'est vraiment regrettable parce que maintenant le Tchèque c'est devenu chaque semaine. Chaque semaine, il y a des citoyens nigériens qui sont morts, ou bien des Burkinabés, ou bien des Maliens. Cette zone de 3 frontières qu'on appelle la zone de 3 frontières aujourd'hui, c'est une zone où la mort est devenue le quotidien de la population, de ces groupes armés-là. Et sans oublier qu'il y a une force qui est là depuis des années, des forces internationales qui sont composées de plusieurs militaires nationaux et internationaux qui se disent maintenir la paix pendant plus de 10 ans, 10 ans. Mais ça ne fait que s'accentuer. Chaque jour aujourd'hui, c'est le lot quotidien de la population de cette zone la mort. On ne sait pourquoi, nous ne savons même pas pour quelles raisons ils sont morts. Ils sont égorgés chez eux. Ils sont interceptés quand ils vont au champ. Cette année, il n'y a même pas eu de récolte. Les gens ne sont pas partis au champ pour récolter. Il y a des taxes et des impôts qui sont prélevés par ces terroristes. La population paye des impôts aux terroristes. C'est-à-dire que l'État n'existe plus dans cette zone-là. C'est qu'ils ont aujourd'hui une stratégie d'action qui leur permet de mener à bien leur exaction sur les civils, parce qu'auparavant, ils étaient plus focalisés sur les militaires, sur tout ce qui symbolise l'État. Mais récemment, dernièrement, ils ont changé leur stratégie. Faiblesse ou pas, on ne sait pas, mais quand même, ils ont changé leur stratégie. Maintenant, ils s'attaquent plus aux civils qu'à l'État. Ils s'attaquent qu'aux civils qu'à l'État parce qu'aujourd'hui, l'État est en train de s'armer, l'État est en train de revenir avec force. Et donc, il faut trouver un moyen de contraindre l'État, de trouver ou bien de montrer la faiblesse de l'État. Et le meilleur moyen, c'est d'attaquer les civils.
Mouvement d'humeur hier après-midi au quartier Kobon Tafa de Niamey, c'est dans l'arrondissement communal Niamey-Kata. Ce mouvement fait suite à un problème foncier qu'accusent les habitants de ce quartier à une opératrice économique. Cette population est sortie pour manifester son refus catégorique à l'installation d'une usine qu'envisage la promotrice. Le reportage avec Boubacar Ibrahim et Cheibou Guissou. À l'heure où dans certaines contrées du monde les questions foncières ne sont que des vieux souvenirs, au Niger ces questions ne font que couler beaucoup d'encre. Impossible de faire quelque temps sans pour autant entendre parler de litige foncier. Le présent bras de fer oppose la population de Kobon Tafa dans le 4e arrondissement de Niamey à une opératrice économique qui a un projet de construction d'une usine. D'où ces mouvements d'humeur des habitants de ces quartiers qui entendent tenir l'opinion informée de la situation à laquelle ils font face. Il y a un peu plus d'un an, une promotrice d'une entreprise de fabrication d'aliments pour bétail est venue présenter au chef de quartier un arrêté du ministre de l'Urbanisme mettant à sa disposition un terrain de 6248 mètres carrés, l'équivalent de 14 parcelles ou plus, à Kobon Tafa, pour y installer son usine. Sitôt informée, la population de Kobon Tafa y opposa un refus catégorique. Et pour cause. Premièrement, Kobon Tafa n'est pas une zone industrielle. C'est une zone résidentielle. L'installation d'une usine polluante serait préjudiciable à la santé des populations. Selon les propres mots de cette population visiblement déterminée, c'est au détriment d'ailleurs de toute procédure légale pour la construction d'une usine que l'opératrice entend exécuter ses ambitions. S'agissant d'une usine, la loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l'évaluation environnementale au Niger dit en son article 22, je cite, « Tout promoteur de politique, stratégie, plan, programme, projet ou autre activité susceptible d'avoir des impacts sur l'environnement informe et consulte dès le début du processus et par tout moyen le public, notamment les autorités administratives et coutumières, la population ainsi que les associations et ONG. A noter que le présent espace objet de convoitise de l'opératrice se présente comme le seul sur lequel les habitants du quartier Kobon Tafa comptent pour une installation future des services sociaux de base, à savoir un centre de santé, une maternité, un lycée et un marché qui font cruellement défaut dans cette partie de Niamey. Faisant preuve d'une détermination à voir son projet se réaliser, l'opératrice n'a pas hésité à traîner cette affaire pendant plus d'une année selon ses habitants. D'où ces cris de cœur qui en appellent aux autorités de s'interférer et de choisir la voie de la raison guidée. Ouverture ce matin d'un atelier de formation à Niamey de la société sahélo-saharienne de transport voyageurs 3STV à l'intention de ses chefs d'agence et d'escale. Le coup d'envoi de cette activité qui va durer 3 jours a été donné par le secrétaire général du ministère des Transports. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Cheibou Guissou. La satisfaction de leurs clients à travers un service de qualité au centre de préoccupation de la société sahélo-saharienne de transport voyageurs 3STV. Cette compagnie a réuni ses chefs d'agence et d'escale de l'intérieur tout comme de l'extérieur du Niger pour un renforcement de capacité. 3 jours durant, ces participants seront outillés à travers différents modules. Les objectifs fixés sont les renforcements des capacités de nos différents chefs d'escale et chefs d'agence. Et des renforcements de capacités qui seront répartis en plusieurs modules. Nous avons le module sur la gestion administrative des chefs d'escale et des chefs d'agence. Nous avons également le module sur la communication interne au sein de nos escales et gares. Nous avons
les modules sur les systèmes d'information. Nous avons également les modules sur la sécurité, hygiène et environnement, que ce soit dans nos gares ou dans nos bus. Aucune entreprise ne peut évoluer sans la formation de son personnel. Donc maintenant, c'est notre mission, avec les plus hauts responsables de la société. On tient à former nos personnels pour avoir un personnel qualifié permettant de répondre à la demande de notre clientèle. Ils doivent être outillés en se basant sur cette formation pour pouvoir répondre à plusieurs défis qui se poseront à eux et qui s'imposeront également à eux. Cette formation vient à point nommé car cela va réduire significativement le nombre d'accidents de circulation dus au comportement humain décelés dans les compagnies de transport au Niger. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas longtemps, on assistait à un scénario d'accident, en tout cas récurrent, sur nos axes routiers. C'est vrai, un accident, il y a beaucoup d'implications. Il y a la route, il y a le véhicule et il y a le comportement humain. Mais ce qui est sûr, en tout cas dans notre statistique d'accident, le comportement humain prime. Et là, depuis que j'ai reçu le courrier que la 3STV veut, en tout cas, organiser une séance de formation, ça, j'étais très content. Et le ministère du Transport, d'ailleurs. Quand on regarde bien au niveau de toutes les sociétés de transport, il y en a qui ne font pas d'accident. Et ce n'est pas un hasard. Vous savez, le transport routier, que ce soit urbain ou l'interurbain, c'est un devoir régalien de l'État. Mais très malheureusement, dans tout le monde entier, l'État ne peut pas s'occuper de ce transport. On externalise. Voilà pourquoi le Niger a bien voulu externaliser ce transport-là. Et on a eu des opérateurs économiques à qui on a donné en tout cas cette charge-là pour qu'ils transportent les passagers. On a modernisé, on a créé les conditions pour que, en tout cas, des sociétés de transport puissent émerger et assurer ce service-là. Et je ne sais pas, quand vous regardez la différence entre le transport à la demande qui se fait au niveau de l'Ecogar et ce transport moderne-là, la différence, elle est claire. C'est avec 13 bus que cette société a lancé ses activités en août 2012 par la volonté de feu Chérif Abidine. La 3STV a créé à ce jour plus de 450 emplois directs avec un investissement de 108 bus, dont 67 unités actuellement en exploitation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche PhD Mamoudou Djibo a procédé ce lundi 21 mars 2022 à Dosso au lancement de la campagne de sensibilisation et de formation des cellules internes à assurance qualité dans les institutions d'enseignement supérieur. Cette campagne nationale soutenue par l'UNESCO va durer 26 jours. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouverneur de la région de Dosso. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa. Dans le souci de concrétiser la volonté des autorités nigériennes d'aller vers l'assurance qualité dans les instituts d'enseignement supérieur du Niger, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à travers sa direction générale de la qualité des évaluations et de l'accréditation, a entrepris une campagne de sensibilisation et de formation des cellules internes d'assurance qualité. Cette campagne a été officiellement lancée à Dosso par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a insisté sur la nécessité de veiller à la qualité des formations dans les instituts et écoles de formation supérieure du Niger. Le Niger avait avancé avec une agence nationale de l'assurance qualité. Le Niger a reculé en revenant à une direction générale. Alors que la norme internationale, aussi bien au niveau de la Banque mondiale que de l'UEMOA, de la CEDEAO, du CAMES,
c'est une agence nationale d'assurance qualité pour une accréditation. Voilà. Et c'est parce que précisément, le Niger est revenu à une direction générale que à l'occasion de la revue annuelle des programmes et projets financés par l'UEMOA, la cote de l'enseignement supérieur du Niger a chuté de 90 à 115 points. Du coup, ça a empêché au Niger d'atteindre le taux de progression attendu. Nous sommes dans une situation où nous n'avons pas le choix. Nous devons nous engager de manière résolue sur le chantier de la qualité. Et en attendant qu'elle retrouve son statut d'agence nationale, la direction générale de l'assurance qualité a décidé d'organiser des ateliers pour sensibiliser les acteurs, pour former des cellules internes d'assurance qualité sur l'ensemble du territoire national à travers les 8 universités publiques. Mais ce ne sera qu'une étape. La seconde étape est de toucher au mammouth, ou plutôt de secouer le cocotier, parce qu'avec à peu près 170 centres, écoles, institutions, universités privées, il faudrait que le ministère ait les capacités de cerner tout ce cadre, de l'encadrer, de le former, de sensibiliser. Il faut que ces jeunes aient la certitude que le diplôme qu'ils vont obtenir à l'université de Dosso, à l'université de Maradou, à l'université de Zender, est un diplôme qui sera achalandé dans le milieu du travail, sera un diplôme qui sera reconnu à l'extérieur. Cette campagne de sensibilisation qui va durer 26 jours est organisée avec l'appui financier de l'UNESCO. Lancée ce 21 mars 2022, elle va concerner toutes les 8 régions du Niger. Elle prendra fin le 15 avril 2022 avec la région de Niamey. Âgé de 21 ans, Dimay Dounal raconte son parcours de migrant qui l'a amené à Agadez au Niger il y a 3 mois. Originaire du Cameroun, Dimay a décidé de quitter son pays natal à cause de la crise politique. Il nous fait part de son parcours et de ses perspectives d'avenir dans cette interview du studio Kalangou. Je suis quitté à cause de la crise politique. Donc j'ai pris la pirogue de Limbe jusqu'au Nigeria. Au Nigeria, je suis entré à Oyo. C'est de Oyo que je suis quitté de Oyo à Abuja. Il y a beaucoup de difficultés parce que quittant de Oyo pour arriver à Abuja, il y a beaucoup de contrôles. Donc chaque contrôle, tu dois payer une somme d'argent 1000 naira. Je suis arrivé à Abuja. Et à Abuja, je suis parti à Sokoto. Je suis arrivé au Niger. Je suis quitté de Sokoto. Je suis entré à Koni, au Niger. Je suis monté à Agadez et j'ai continué jusqu'en Algérie. En Algérie, je me suis arrêté à Tamaracet. C'est Tamaracet dont il y avait un peu de travail, que je pouvais un peu travailler pour manger, pour gagner mon pain. On se cachait dans les maisons, là où on mettait les carreaux parce qu'on avait peur de sortir. Mais si tu sors, la police va te ramasser. Comme on n'avait pas de papiers aussi. Je suis resté là-bas pendant 1 mois à Tamaracet, en Algérie, avant qu'on m'a refoulé. Je suis descendu à Agadez. Il y a un grand camp pour les migrants. On nous a gardés là-bas. C'est
d'aller maintenant que je suis venu maintenant à Agadez. Bon, depuis que c'est cela, j'ai quand même eu un petit boulot, un travail. Donc, comme je connaissais faire les carreaux, bon, je fais aussi ça avec un frère là-bas à l'église. Il m'amène dans son chantier, je travaille là-bas. Et je parlais à l'église catholique aussi. Bon, j'étais aussi même dans la chorale, même avant à l'église catholique. Bon, c'est le prêtre, le père Jacques, qui m'a, comme je causais beaucoup avec lui, il a suivi ma situation, il m'a indiqué CRS. Premièrement, d'abord, quand je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont écouté tout mon trajet. C'est ce que j'ai vécu en Algérie et ici là. Ils m'ont aussi donné les conseils. Ils m'ont donné aussi les coupons. Pour que si j'ai des besoins comme je peux acheter le lait ou bien le riz, je peux partir dans une boutique et je présente le coupon. On peut aussi me donner le riz, le lait, comme ça. Donc maintenant je compte travailler pour avoir un peu d'argent et retourner dans mon pays d'origine au Cameroun. Parce que retourner encore en Algérie là, c'est pas bon, je risque beaucoup, je risque ma vie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette interview du studio Kalangu que se referme cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.